pour commencer, l'idée, c'est aussi croissance, SFR. Qu'est-ce qu'on fait si on prend SFR? Si on regarde la réalité actuelle, et même si je regarde juste les 10 ans qui sont passés, je pense que c'est impressionnant. Une fois, aujourd'hui, la pénétration en France est à 90% de la population. C'est-à-dire, on a 50 millions de gens équipés. Si on regarde un peu la ADSL, les marchés français, et avec une pénétration encore des foyers de 70%, en plus avec les prix les moins chers. Si on regarde les entreprises européennes, ça coûte en moyenne le double. On a dépensé aussi beaucoup pour construire notre réseau. Aujourd'hui, chez SFR, on a 18 000 sites pour le réseau mobile. 18 000 sites. On a investi beaucoup, que 7 milliards d'euros dans notre réseau. On a créé vraiment très fortement, construit un patrimoine qui est très important pour l'avenir. Si on regarde SFR, c'est un opérateur global qui est actif dans le monde de mobile, mais aussi de l'Internet et en plus les services. Et c'est aussi un élément qui montre bien la croissance qui a été faite encore il y a 20 ans. C'était un start-up, PME, avec l'objectif 100 000 clients. Et aujourd'hui, un client sur deux en France est client chez SFR. La question maintenant, qu'est-ce qui se passe après? Bien sûr, avec une pénétration de 90% de la population, c'est difficile de vendre plus le mobile, mais le marché est plus en plus mature. Mais il y a croissance et on a déjà vu ça dans tous les discours aujourd'hui parce que la télécom est toujours au centre. Et là, j'ai besoin de regarder ces quelques chiffres qui sont importants et structurants aussi. Il y a 40% des Français déclarent faire les achats sur Internet. Il y a eu 10% il y a 5 ans. C'est-à-dire il y a une croissance énorme sur ces achats sur Internet. Aussi là, encore plus, avant les gens achètent quelque chose et ça montre bien aussi la complémentarité entre un réseau physique et virtuel. Il y a plus que 60% qui regardent avant sur Internet qu'est-ce que se passe. C'est vrai pour le voyage, c'est vrai même si vous achetez une voiture, 60% des gens regardent avant qu'est-ce que le choix j'en ai. Et si pour notre challenge, c'est ça, comme opérateur mobile, il y a aussi le client qui regarde toutes les propositions des opérateurs, c'est-à-dire nos clients sont plus en plus informés aussi. Après, on parle beaucoup de Facebook aussi aujourd'hui. Si on regarde Facebook, ce n'était pas connu il y a 3 ans. Mais il y a Facebook, il y a un bouleversement énorme, pas marché, mais dans le comportement de nos clients. Avec ça, il y a un challenge aussi pour nos opérateurs pour récupérer cette valeur-là dans ce marché-là. Avec ça, bien sûr, on a besoin de aussi nous adapter nos offres. Aujourd'hui, c'est l'accès illimité Internet. Et là-bas, c'est un changement très profond qui se passe aujourd'hui autour du mobile. L'élément qui est très important aussi, pas oublier, c'est aussi nos collaborateurs. Je parle de nos commerciaux, c'était un vendeur. Aujourd'hui, c'est plus en plus les conseillers. Vraiment, il y a un accompagnement à faire qui est très important pour garder aussi les équipes super motivées. Chez nous, on a un programme SFR Révolution, mais je pense que c'est nécessaire mais pas suffisant. Et ça revient aussi autour du débat politique. Chez nous, ce n'est pas une fatalité, laissez tout à Google et Facebook. Je pense, et je suis 100% convaincu, il y a beaucoup de faits encore en France et en Europe.